La mayonnaise commence à prendre, Ferland Mendy rentre à Madrid, Tchouaméni déclare forfait à son tour, Mbappé se fait fusiller par un adversaire, le Real Madrid surveille un jeune prodige uruguayen, bienvenue dans la Casa del Madrid, abonne-toi et on commence. Ferland Mendy rentre à Madrid. La Fédération française de football a annoncé ce lundi le forfait du latéral gauche pour cette trêve internationale. L'infirmerie du Real Madrid ne désemplit pas. Après Bellingham, Camavinga puis Dani Ceballos, c'est au tour de Ferland Mendy d'être écarté des terrains. Ferland Mendy, blessé au tibia droit, est remplacé par Lucas Digne, qui rejoindra le groupe cet après-midi, a communiqué la FFF sur ses réseaux sociaux. Le joueur s'est rendu en France avec les autres madrilènes convoqués, Mbappé et Tchouaméni, et après avoir été examiné par les services médicaux de la Fédération française, il a été renvoyé à Madrid pour se soigner. Ce n'est que demain que le club pourra donner des informations plus précises sur le problème physique de son latéral gauche. Selon les médecins de l'EDF, il s'agirait d'un simple coup, mais le Real Madrid préfère attendre d'effectuer ses propres tests médicaux pour en savoir plus. Un début de saison compliqué. En ce début de saison, l'ancien Lyonnais semble loin de son meilleur niveau. Il a débuté le match contre le Real Betis dimanche et est resté sur le terrain jusqu'à la 65e minute, lorsqu'il a été remplacé par Fran Garcia. Il a ensuite manqué le match contre Valladolid lors de la deuxième journée après avoir reçu un carton rouge lors du match précédent, Majorque, et, lors du match suivant et bien que titulaire, il a été remplacé à la mi-temps alors que les Madrilènes perdaient 1-0 contre Las Palmas. Cette nouvelle blessure n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour le Français, qui se retrouve à nouveau mis en concurrence avec Fran Garcia en ce début d'exercice, alors que la saison dernière, le débat entre les deux joueurs n'avait même plus lieu d'être, aux yeux d'Ancelotti. Tchouaméni déclare forfait à son tour. C'est la journée des blessures pour le Real Madrid. Ceballos, Mendy, et maintenant Tchouaméni. Une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, dit le dicton. Quelques heures après l'annonce de la blessure de Ceballos, la Fédération française a tiré la sonnette d'alarme avec un tweet informant que Ferland Mendy était remplacé par Lucas Digne dans le groupe de Deschamps en raison d'une blessure au tibia droit. Selon les premiers retours, Mendy souffre d'une surcharge musculaire au tibia, une affection chronique. Le joueur s'est rendu au camp d'entraînement des Bleus pour être examiné par les médecins, qui ont rapidement décidé qu'il devait rentrer à Madrid pour se soigner. Mais les problèmes touchant l'effectif merengue ne se sont pas arrêtés là ce lundi. Aurélien Tchouaméni a lui aussi été contraint de déclarer forfait avec sa sélection, cette fois en raison d'une blessure au pied gauche, le Real Madrid inquiet. En l'absence de précision, les alarmes sonnent de toutes parts dans les bureaux de Valdebebas, non seulement en raison du manque de joueurs au milieu de terrain, Camavinga est également blessé, mais aussi parce qu'il s'agit du même pied où Tchouaméni s'est blessé en fin de saison dernière, ce qui lui a même fait manquer la finale de la Ligue des Champions. Si le retour de Mendy à Madrid ne semble être qu'une mesure de précaution, la presse espagne l'annonce qu'il sera vite remis, on ne connaît en revanche pas encore la gravité de la blessure de Tchouaméni, qui doit encore être évaluée par les médecins du club à son retour. Il n'empêche que le milieu de terrain est le secteur le plus touché par les blessures ces dernières semaines, Tchouaméni rejoignant Bellingham, Camavinga et Ceballos à l'infirmerie. La saison dernière, le Français s'était blessé au même pied et avait manqué 16 matchs au total entre le Real Madrid et l'équipe de France. Le Real Madrid surveille un jeune prodige uruguayen. Un jeune prodige uruguayen serait dans le viseur du Real Madrid. Toujours présente sur le marché des transferts des jeunes joueurs, la formation du Real Madrid aurait actuellement un œil du côté de l'Uruguay. Selon les informations relayées par Mafichares, la cellule de recrutement madrilène s'intéresserait de près à Germán Barbas. Milieu de terrain 16 ans, ce dernier appartient actuellement à Peñarol où il est sous contrat jusqu'en décembre 2026. Alors qu'il a fait sa première apparition avec les pros en championnat, il pourrait faire l'objet d'une offre de transfert. Les merengues pourraient le bloquer dès cet hiver pour ensuite l'accueillir le 17 septembre 2025 lorsqu'il aura 18 ans. Mbappé se fait fusiller par un adversaire. Fantomatique lors de ses deux premiers matchs de Liga avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets à deux reprises dimanche soir lors de la rencontre face au Betis Séville, 2-0. Par la même occasion, il a pris un scud de l'un de ses adversaires en zone mixte. Comme on a pu le voir depuis des mois, la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid a suscité un engouement impressionnant, notamment dans la presse espagnole. Au point que les journalistes interrogent même les adversaires des Madrilènes sur le capitaine de l'équipe de France. De quoi en agacer certains comme Pablo Fornal, qui n'a pas hésité à envoyer un bon tacle aux Français par la même occasion. Mbappé inarrêtable. S'il était inarrêtable, il aurait marqué à tous les matchs. Vous allez me poser des questions sur le Betis ou juste Mbappé, a-t-il lancé en zone mixte? Certains journalistes, eux, sont inarrêtables. Vinicius Mbappé, la mayonnaise commence à prendre. Un lendemain de victoire pour le Real Madrid, 2-0 face au Real Betis, et les choses semblent s'éclaircir du côté de la Casa Blanca après de nombreux questionnements en ce début de saison.
Les statistiques offensives du Real Madrid restent relativement faibles, avec 7 buts marqués en 4 matchs de Liga, seulement un but pour Rodrigo et Vinicius, et 2 buts pour Mbappé. Mais aujourd'hui, il n'est pas question de chiffres mais d'émotions, de sensations et de symboles. Les mots et les gestes peuvent parfois lancer de belles histoires qui deviendront historiques par la suite. Le duo Vinicius-Mbappé manque encore un peu de complicité sur le plan footballistique, mais cela viendra avec le temps. Le geste du Brésilien, qui a offert son penalty aux Français en disant « Kylian, toi, enchante l'Espagne » et éteint les premières polémiques autour de la question du tireur de penaltys au Real Madrid. Je ne suis pas du genre à prendre le ballon de moi-même pour tirer le penalty. Ce n'est pas ma mentalité. Ce sera une question de ressenti, Vinicius, pourra en tirer 2 ou 3 d'affilée, tout comme moi. Nous en parlerons et il n'y aura pas de problème, a déclaré l'international français. Ce duo fait peur, s'enthousiasment les médias espagnols. Avec un tel statut dans le plus grand club du monde, il n'a pas été simple pour Mbappé de rester muet face au cash pendant 3 matchs. Il y a eu 3 matchs sans marquer, ce qui pour d'autres peut sembler peu, mais pour moi c'était déjà beaucoup. La machine est lancée avec un premier doublé en Liga. Des progrès dans la connexion. Lors du match face au Real Betis, Vinicius et Mbappé ont réalisé leur meilleur match en duo depuis le début de la saison. Kylian a fait 5 passes à Vini, plus qu'à n'importe quel autre coéquipier, et Vini lui a fait 10 passes en retour, plus qu'à n'importe quel autre coéquipier également. À eux deux, ils ont tenté 11 tirs, 9 pour le Français et 2 pour le Brésilien, soit 55% des tirs du Real Madrid dans ce match. Mbappé est, sans surprise, le joueur qui a le plus tiré au but, et Vinicius, celui qui a réalisé le plus de passes dans le dernier tiers du terrain adverse, 28. Un Mbappé plus, 9. Lors des derniers matchs, la carte du positionnement moyen de Mbappé sur le terrain ressemblait plus à celle d'un ailier gauche qu'à celle d'un attaquant axial, ce qui pouvait donner l'impression que les deux attaquants marchaient dessus. Cela n'a pas été le cas contre le Real Betis, avec un Kylian Mbappé présentant une position moyenne beaucoup plus centrale comparée aux rencontres précédentes, s'apparentant ainsi au rôle de numéro 9, ce qui ne l'a pas empêché de permuter avec Vinicius à certains moments. De son côté, le Brésilien présente la carte classique d'un ailier gauche, avec des tentatives de dribble sur son côté, des centres, et des appels de balles réguliers. Il lui est arrivé quelquefois de rentrer dans l'axe et de laisser son côté à Mbappé, un signe de plus de la connexion qui grandit entre les deux attaquants. Vinicius et moi sommes très calmes. Il est normal qu'on parle de nous, nous sommes des joueurs du Real Madrid, jeunes, et parmi les meilleurs du monde. Bien sûr, nous sommes dans la phase où l'on apprend à se connaître, car même si je connais le joueur, il faut mémoriser ses mouvements, apprendre à se coordonner. Nous sommes sur la bonne voie et nous restons sereins. Le plus important, c'est le Real Madrid, a conclu Mbappé en zone mixte à ce sujet.